Ouais, salut. Merci beaucoup pour le super reportage sur la tomate, c'était passionnant. Et c'est même trop court, hein, ça peut durer beaucoup plus longtemps avec des gens clairs qui s'expriment aussi bien que ça, c'est vraiment très agréable. Alors juste pour commenter un petit peu, bon alors là on voit ce que c'est que la tomate industrielle, maintenant bon on est tous d'accord, c'est vraiment de la grosse saloperie. Maintenant, bon, on a quand même aussi pas mal de tomates de merde qui est pas faite pour partir en industrie en France. Hein. On a pas mal de serres où il y a des pieds de tomates de 9 mètres de long qui poussent. Alors je sais que vous avez, vous avez un peu tendance à ricaner un petit peu des bobos qui mangent bio, tout ça. Mais bon, quand on entend des trucs comme ça, bon, ça fait peut-être un petit peu relativiser. Et voilà. Et on se dit que c'est peut-être la bouffe de merde qui devrait être labellisée merde, quoi, ou chimique, ou tout ce que tu veux. Et puis qu'on arrête de nous emmerder avec le bio. Voilà. Et ben, vive la bonne bouffe et gros bisous. Il nous mordille les tétons de la pensée, zone érogène de la réflexion. Avec ses dents croque la peau des idées reçues. Faut dire que c'est un fortiche, il en a dans la caboche. Ses morsures réveillent le goût de la lecture, ses dents toujours prêtes à croquer la bien-pensance. Mais où es-tu passé, Gérard qui mordilla nos cervelles avec tant de délicatesse et d'érudition? Pourquoi ne mords-tu plus à là-bas? Bonjour, j'appelle parce que j'ai vu un merveilleux documentaire hier à l'initiative d'Amnesty International qui parlait d'un village en Calabre qui accueille des migrants depuis plus de 20 ans. Et dans le dossier de presse, les réalisatrices parlent d'une émission qui leur a donné l'idée de faire ce film. Elle parle d'une émission de Daniel Mermet qui a été diffusée en 2006. Est-ce qu'on peut retrouver cette émission, Daniel? Ça serait vraiment bien que tu le mettes en ligne. Au revoir. Salut Daniel, je viens d'écouter France Inter, émission de Drouel, qui parlait des enfants espagnols qui ont été volés à leurs parents. Et il me semble bien qu'à un moment donné, il y a un passage de là-bas si j'y suis, quand on t'entend parler, il me semble bien aussi que tu n'es jamais cité. Voilà, c'est bien que France Inter se réveille sur certains sujets, c'est moins bien quand il te cite moins. Voilà, à plus. Salut Daniel. Ah, les podcasts, ça sert pas que pour les abonnés de là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, mercredi 31 mai, sur Affaires sensibles sur France Inter, sur les bébés volés en Espagne, j'ai entendu ta voix et celle d'Antoine Chao. Peut-être que les journalistes aussi vont sur les podcasts de là-bas si j'y suis pour voir les reportages qui ont été faits auparavant. Et surtout que c'était entre 15h et 16h. Et comme il y avait un bon petit moment quand même, hein, il y avait un peu de nostalgie quand là-bas était sur Radio France. Et il y avait les témoignages, tous les reportages que vous avez pu faire. Et là, c'est pas mal. Il y avait une nana qui parlait à la fin de cette émission et qui disait que peut-être il y avait une affaire sur ces bébés volés qui a été instruit en février 2017. Il y a un médecin, a priori, qui est traîné par les tribunaux espagnols. Et cette nana qui avait fait le reportage, elle soulignait que l'Espagne ne voulait pas regarder son passé. C'est une des raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas ouvrir cette page noire de leur histoire. Mais enfin, les podcasts, c'est aussi pour les abonnés. Mais les podcasts, c'est aussi pour les journalistes quand ils veulent avoir un travail de terrain, des sources fiables, pour faire parler la voix des invisibles des sociétés et la rendre enfin visible. Voilà tout. Allez, bonne fin de journée. Salut. Non, ça va pas. Ils sont trop longs, mes messages, ils sont trop longs. Mais j'ai fait trop de digressions. Mais j'ai toujours été comme ça, faut dire. Quand j'étais jeune, j'écrivais comme des pages où j'ouvrais une parenthèse, et puis dans la parenthèse, j'ouvrais une autre parenthèse, et tout ça. Je m'amusais à ça, quoi. Mais du coup, Daniel, il va pas avoir l'info comme il faut, quoi. Donc, je résume. Mercredi prochain, ce sera donc, je crois, le 7 juin. L'émission Les chemins de la connaissance, ça s'appelle maintenant Les chemins de la philosophie, sera consacrée à Castoriadis. Et je suis absolument certain que Adèle Van Rett va piller dans l'interview que Daniel a faite de Castoriadis en 1996. Parce que ça va être
il doit pas y avoir beaucoup d'interviews de lui. Il a dû passer chez Weinstein quand même. Mais enfin, ils prennent... lorsqu'il s'agit de Castoriadis, c'est très souvent... ses propos sont très souvent empruntés à la base si j'y suis, quoi. Voilà. Et elle va pas te citer. Enfin, on va voir. Je vais écouter mercredi pour voir. Voilà. C'était surtout pour dire ça. Ne loupez pas les chemins de la philosophie, mercredi 7. Par contre, c'est pas la peine d'écouter lundi. Enfin, si, au second degré, quoi. Pour voir à quel point Luc Ferry est un mec médiocre. Mais profondément médiocre, quoi. Il aurait pu être un gentil professeur de province, comme moi, qui se prend pas pour un grand philosophe. Alors voilà. Bon. Et puis autre chose, c'était quoi? Il y a plein de trucs à dire. Ouais, je parlais des Beatles au moment où j'ai été coupé. I read the news today, oh boy, 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. And those holes were rather small, étaient plutôt petits. They had to count them all. Je suis pas fort en anglais, mais ça se comprend. Ils les ont tous comptés. Maintenant, ils savent combien il faut de trous pour remplir le Albert Hall. Bon, voilà. Tout ça pour dire que hier soir, j'étais un peu frustré parce que je voulais leur raconter des trucs. Je voulais parler d'un pote chez qui il avait 5 ans de plus que moi. Et je me disais, ce mec, c'est un génie, quoi. Il était à la fois musicien, homme de théâtre. D'ailleurs, il a fait une carrière théâtrale à Bordeaux. Je crois que je t'en ai déjà parlé, Daniel. Voilà, il avait 20 ans, lui, quand c'est sorti Sgt. Pepper's. Et moi, j'en avais 15. Et j'écoutais ça. Et après, il m'a appris des trucs. C'est lui qui m'a dit, tu sais que c'est facile de savoir qui a écrit la chanson, c'est celui qui la chante. Je savais pas ça, chez les Beatles. Quand c'est John qui chante, eh bien, c'est lui qui a écrit la chanson. Il signe toujours Lennon-McCartney, mais en fait, quand c'est Paul qui chante, eh bien, c'est Paul qui a écrit la chanson. Et dans Day in the Life, c'est la collision entre une chanson de John et une chanson de Paul. Et quand j'étais jeune, je me disais, si un jour je crée un journal, je l'appellerai Un jour dans la vie. A Day in the Life. C'est plus joli qu'aujourd'hui, je trouve. Et puis je l'ai jamais fait. Voilà, finalement. Finalement, j'ai jamais été journaliste. Bon, ben voilà, je vais pas faire plus long parce que là, je vais partir encore, je ne sais où. Bon. Et puis à bientôt alors. Bonsoir les AMG. En fait, je vous appelle, c'est surtout Claude, c'est surtout à toi que s'adresse ce message. Je viens de t'entendre avec Nicolas Demorand. Bon, habituellement, je n'écoute pas vraiment Nicolas, mais là, je tombe sur son émission. Il y avait les Beatles, alors bon, je reste. Et puis quelle joie de t'entendre, Claude. Mais vraiment, alors bon, je te tutoie. Mes parents m'ont appris la politesse. En principe, je ne vois pas les gens que je ne connais pas plus que ça. Mais toi, j'ai vraiment l'impression de te connaître toutes ces années. Ta voix sur le répondeur. Combien de fois je me suis dit, mais il a vraiment tout compris, quoi. Vraiment, ouais, vraiment. Tu m'as beaucoup apporté, Claude, toutes ces années. Voilà, je voulais te le dire. Juste aussi te dire que depuis quelques mois, je suis venu habiter un merveilleux département qui s'appelle le Lot, qui est pas très loin de Bordeaux. Et te dire donc enfin que si tu veux venir passer quelques jours dans le Lot, je t'accueillerai vraiment bien volontiers. Je serai très heureux de t'avoir ici. S'il y a une Madame Claude, bon d'accord, elle est un peu facile celle-là. Bien sûr, tu peux l'amener avec toi. Tu peux venir avec elle ou avec un ou deux amis. Il n'y a pas de souci. Je pourrai vous loger, quoi.
Je te souhaite de passer une très très belle soirée, enfin très belle journée, très beau moment, Claude, parce que toi tu m'en as fait passer de vraiment fabuleux. Au revoir Claude, à bientôt. Oui, salut. C'était un petit message pour Georges Philippe, le poète. Du coup, le but, c'est pas forcément de faire le maximum de poèmes, parce que bon, moi j'aime beaucoup le bon mot, mais et j'aimais beaucoup ce que tu faisais au début. Là, ça commence un peu à devenir, à tomber dans la vulgarité, quoi, et dans l'inintéressant. Du coup, bon, on n'est pas obligé de faire la compète à qui écrira le plus de vers, mais c'est plus sympa d'avoir des petites histoires bien racontées plutôt que des bites et des touffes à tous les étages, quoi. Voilà, et gros bisous, ciao. Merci pour tous ces messages, chers AMG, ouïouïouï, des critiques contre notre Georges Philippe, notre poète coquin et grivois. Eh ben, ça nous rajeunit, hein, ça fait penser aux critiques qu'on faisait quand j'étais gamin contre Georges Brassens. Oh là là, qu'est-ce qu'il est vulgaire, Georges Brassens. Voilà, je pense que ça va lui faire assez plaisir à Georges Philippe, sans méchanceté, bien sûr, envers cet AMG. Mordilla, mes chers amis, Mordilla revient très très bientôt. Il est allé tourner un film, voilà, il a fini, je ne sais pas très bien où il en est, en tous les cas il a promis de revenir dans les jours qui viennent, donc pas d'impatience pour le fan club de Gérard, c'est pour bientôt. Et puis cet AMG très très sympa envers Claude, le héros du répondeur, c'est Claude, ah oui, c'est indéniablement, eh bien on va transmettre votre numéro, cher Hugues, à Claude, qui ne manquera pas, j'en suis sûr, de vous appeler. Voilà, quelques réponses à vos messages, quelques suites à vos messages. Vous continuez, 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37, vous laissez des messages, et puis allez faire un tour sur le site, il y a plein de choses. Vous allez voir sur des sujets différents, parfois très graves, parfois plus légers. C'est le site de là-bas, si j'y suis, et le répondeur, je le répète à nouveau, c'est 01 85 08 37 37. Oui, Daniel, bonjour, c'est Benoît à Nice. Je rappelais toujours au sujet des migrants dans le département des Alpes-Maritimes, et c'était aussi pour réagir à l'émission du Monde Diplo avec Nicolas Hautement sur le business des réfugiés. À un moment, il disait dans son reportage, dans l'émission avec Jonathan, il disait que l'État, en fait, des États étaient un peu coincés entre le blocage des flux et puis l'accueil normal qu'on doit à tout migrant, quoi. Donc là, et dans les Alpes-Maritimes, on est toujours un petit peu dans une situation délicate. La semaine dernière, il y a encore eu sur Cannes un jeune migrant électrisé et qui est mort dans un TER mardi dernier. Cédric Héroux a mené, avec Roya Citoyenne, a mené 2 actions un peu d'éclat en amenant par le TER depuis Breil-sur-Roya jusqu'à Nice une 60aine de migrants en 2 fois, et en fait pour qu'ils fassent une demande d'asile. Et là, les services de pré-enregistrement de demande d'asile se sont retrouvés complètement débordés. Et on met du temps à réagir, et donc d'un côté, par exemple lundi 29 mai, ils ont augmenté la capacité d'accueil, et ils ont rappelé du personnel supplémentaire pour être en capacité de recevoir ces 60 migrants. Mais d'un autre côté, la semaine dernière, il y a eu encore 60 migrants qui ont été enregistrés par ces services, mais il y en a 6 qui se sont vus on leur a donné un pré-enregistrement, et avec ça ils peuvent circuler. Et en gare de Cannes, les policiers les ont refoulés, ont déchiré leurs papiers et les ont renvoyés en Italie. Donc voilà, pour illustrer un petit peu la balance entre les deux côtés. D'un côté, il y a les policiers qui déchirent les demandes d'asile et qui renvoient les gens, et d'un autre côté, la préfecture ramène du personnel pour accueillir de nouveaux réfugiés. Donc ça balance. Salut. Oui, bonjour, c'est Philippe de Boston, donc bonjour à tout le monde. J'ai écouté, c'était hier, à propos de camps de réfugiés qui en fait étaient subventionnés
par des boîtes privées qui faisaient des tentes. Donc, il y avait une donation très généreuse par une compagnie qui fait des tentes, je ne me rappelle plus le nom, et ils donnaient ça aux Nations Unies, et en échange, les Nations Unies étaient obligés d'acheter des tentes avec l'argent qui avait été généreusement donné. Donc ça, c'est un coup de pub, évidemment. Mais je crois qu'il faut aussi voir par derrière que se trouve aussi toute une espèce de tentation, comment on appelle ça, néoconservatrice, c'est-à-dire que ce qui existe, c'est que les gouvernements deviennent de moins en moins puissants économiquement, puisque les grosses compagnies ne payent pas leurs impôts. Comme vous le savez, ça se retrouve à droite et à gauche. Le quartier général dans un pays qui existe à moitié, dans des banques dans des îles paradis fiscaux, etc. C'est des milliards et des milliards de dollars. Donc les États deviennent de moins en moins puissants. Donc en fait, subventionner des Nations Unies, ça fait partie de tous cette conception des nouveaux néoconservateurs. Mais vous savez, ici, aux États-Unis, on avait privatisé des prisons et on a remarqué qu'en fait, le résultat final était bien pire qu'avant, qu'il y avait beaucoup plus de morts, qu'il y avait plus d'isolement dans des solitary confinement, je ne sais pas comment on dit, et qu'on mettait une espèce de torture presque, dans lequel l'isolement total de certaines personnes, et ils ont recours à beaucoup plus dans les prisons privées que dans les prisons publiques. On a vu ça aussi dans la privatisation des lycées, où, en fait, ce qui avait d'extraordinaire, c'est qu'il y avait des notes en bout de piste et on pouvait voir qu'en fait, le résultat de ces programmes de la privatisation des lycées dans certains endroits des États-Unis, au Canada aussi, on a remarqué que les résultats étaient mauvais. C'est que on dépensait plus d'argent, il y avait plus de burn-out chez les professeurs, il fallait s'occuper, on pouvait travailler 12 heures de suite avec des enfants, donc le burn-out c'était énorme. Donc en fait, toute cette privatisation qui fait partie des États qui deviennent de plus en plus faibles, je crois que ça fait partie de toute une vision des néoconservateurs et que ces camps de réfugiés, ça fait partie aussi des États qui s'affaiblissent. Mais en fait, ça cache simplement que c'est une catastrophe derrière toute cette privatisation. Mais comme aussi les médias sont détenus par ces néoconservateurs, on n'obtient que des mensonges. On nous dit il faut privatiser ceci, privatiser cela. Mais en fait, c'est du boba, c'est du fake news. Il faut faire très attention. Il faut voir comment on nous parle. Bon, au revoir, messieurs, dames. Bravo pour tout. Surtout à Daniel Mermet. Bye. 01 85 08 37 37, le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Ça a cramé. À force de faire le con sur le répondeur, ça a cramé. Voilà, maintenant j'ai bouffé du truc cramé. Putain, mais c'est chiant, hein. Faire le con, là, ça t'apprendra à faire le con. Merde. Là-bas.org